Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue dans Savane Midi. À la une, passation de service ce matin à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Newton Ahmed Barry a officiellement remis les clés de cette institution à son successeur Élisée Ouédraogo, élu la semaine dernière. Le nouveau président de la CENI entend s'appuyer sur ses prédécesseurs pour relever les défis qui se profilent à l'horizon. Précision à suivre en début de cette édition. Et puis, attention, des cris qui nous viennent encore de la région de l'Est. Après avoir dénoncé en avril dernier l'oubli de la région par l'autorité, les populations de l'Est regroupées au sein du mouvement Ougoul Moufi ont encore battu le pavé ce week-end. Reportage de notre correspondant Moussa Nyoli à suivre dans ce Savane Midi. Également dans ce Savane Midi, les torchons brûlent entre les promoteurs immobiliers et le nouveau ministre en charge de l'habitat. Les promoteurs immobiliers réunis au sein d'une coordination ont encore boycotté les travaux de relecture des textes qui régissent la promotion immobilière au Burkina Faso. Après un conclave à Ouagadougou, ils ont animé une conférence de presse dont vous aurez la substance dans un instant. C'était le sommaire de Savane Midi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. Élisée Ouédraogo, le nouveau président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a officiellement pris fonction ce matin. Il succède ainsi à Newton Ahmed Barry. Élisée Ouédraogo invite tout le monde à le soutenir dans sa mission. Il entend également s'appuyer sur ses prédécesseurs, à savoir Newton Ahmed Barry qu'il remplace et Barthélémy Kéré dont il a été le directeur de cabinet. Écoutons Élisée Ouédraogo dont les propos ont été recueillis par Sylvina Kelsey. Les remerciements pour avoir placé leur confiance en nos personnes pour conduire les processus électoraux à venir. Remerciements aussi à l'ensemble des acteurs dont la contribution, la hauteur de vue et le sens élevé de l'intérêt général ont permis bien évidemment d'arriver à bout de la situation difficile aussi que nous avons traversée dans le processus de mise en place de cette nouvelle CENI. Et après ces remerciements, c'est bien évidemment appeler l'ensemble des acteurs du processus électoral à se mobiliser avec nous pour que nous puissions faire face aux différentes échéances qui sont à court terme. Il y en a aussi à long terme, mais pour les échéances à court terme, nous avons besoin de la mobilisation rapide de l'ensemble des acteurs pour que nous puissions mettre en route un processus devant nous permettre d'aboutir à un scrutin dont, bien évidemment, les résultats qui en seront issus fera honneur, bien évidemment, à tout le monde. Je vous l'indiquais en titre, plus rien ne va entre le nouveau ministre en charge de l'habitat et les promoteurs immobiliers du Burkina Faso. Ces derniers ont encore boycotté les travaux de relecture des textes qui organisent la promotion immobilière. Ils ont animé une conférence de presse sur la question. Soumaïla Rabo nous en dit davantage. Plus rien ne va entre les associations de promoteurs immobiliers et le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. À la limite, le torchon brûle, puisque les promoteurs immobiliers réunis ce week-end ont décidé pour la deuxième fois de ne pas prendre part aux travaux sur la relecture des textes organisant la promotion immobilière. La raison est très claire selon Sam Roger Nikema, président de l'association des promoteurs immobiliers du Burkina, APIB. La démarche du ministère manque de sincérité et nous ne pouvons pas participer à la validation d'une loi qui va créer une crise nationale, une crise sociale et économique sans précédent pour notre pays. Cet avant-projet de loi, comme nous l'avons déjà indiqué, regorge beaucoup d'incohérences et de contradictions d'ordre constitutionnel, législatif et communautaire. Il dénie le droit des propriétaires terriens à céder librement leurs terres. Il propose un modèle restrictif de la promotion immobilière. Il instaure un système de monopole où c'est l'État qui fait tout.
Au sortir de leur rencontre de Ouagadougou, les promoteurs immobiliers ont lancé un appel aux plus hautes autorités du pays, considérant que le ministre de l'Habitat, Maître Benouene Stanislas Sankara, n'est pas ouvert au dialogue et à la participation. Nous ne sommes pas hostiles à l'idée de réforme seulement. Nous militons pour une réforme juste et équitable, sans restriction des droits acquis. Nous interpellons les plus hautes autorités à se saisir de la question afin d'éviter que la bombe tant redoutée ne s'explose. Du 2 au 7 août, les concertations se poursuivent pourtant à Manga pour examiner les projets de décret d'application de la loi 057-2008 en relecture. Suite de cette édition et nous prenons la direction de l'Est du Burkina. Après avoir dénoncé en avril dernier l'oubli de la région par l'autorité, les populations de l'Est regroupées au sein du mouvement Ougoulmoufi ont encore battu le pavé ce week-end. Sur la table, les mêmes revendications, plus de sécurité, d'infrastructures et de services publics de qualité. Arrivés au gouvernorat de la région de l'Est, les marcheurs ont dû repartir avec leurs déclarations. Pour cause, le gouverneur n'a pas voulu recevoir toute la foule comme le souhaitaient les manifestants. Précision de notre correspondant Fadan Gourma Moussagnoli. La population de l'Est, regroupée autour du mouvement Ougoulmoufi, a battu le pavé une fois de plus. À Fadan Gourma, des milliers de manifestants ont marché pour interpeller l'autorité. Aujourd'hui encore, nous sommes dans la rue pour interpeller une fois de plus les gouvernants par rapport à notre plateforme revendicative. Parce que les préoccupations demeurent stagnantes. Sinon, sur certains points même, la situation se détériore davantage. Après avoir arpenté quelques rues de la commune, direction le gouvernorat pour la remise du message. Là, une vive discussion s'engage entre la police et les responsables du mouvement Ougoulmoufi. Refus catégorique des policiers de laisser passer tous les manifestants à l'intérieur du gouvernorat. Pour les responsables du mouvement Ougoulmoufi, la population a marché. Elle doit assister à la remise du message au gouverneur et non une délégation. Après des vives discussions, les marcheurs décident de repartir avec leur message. Il ne faut jamais dire la police a fait ci, la police a fait ça. C'est le gouverneur qui a fait. C'est le gouverneur qui est responsable de cette situation. On remonte à la place. On remonte à la place. Pour les responsables du mouvement, l'attitude du gouverneur ne favorise pas la cohésion. C'est un gouverneur qui s'assoit dans une région qui est en difficulté et qui refuse de recevoir un mouvement comme le nôtre. Donc ici, lequel il dit qu'il ne nous reçoit pas, mais il est prêt à recevoir une délégation. La délégation, là, c'est le peuple qui est sorti. S'il a peur de rencontrer, s'il a peur de son peuple, alors qu'il dépose le tablier et qu'il va faire autre chose. Ce n'est pas son travail. Il a été envoyé ici pour recevoir toute population en détresse. Pour recevoir toutes les populations de quelque nature que ce soit, pour effectivement les écouter, les entendre et puis voir dans quelle mesure résoudre leurs préoccupations ou alors transmettre les préoccupations à qui de droit. Malheureusement, c'est son comportement. C'est son comportement depuis qu'il est là. Et ça ne favorise pas ce qu'on appelle la cohésion. La marche de ce 31 juillet s'est déroulée dans toutes les communes chefs-lieux de province de la région de l'Est. Direction Kombisiri dans le Bazega, la paix, la tolérance et la cohésion sociale sont des valeurs reléguées au second plan dans cette province. C'est selon Christian Ouedraogo, le président de l'association Boumbaye pour la paix et le développement du Bazega. Pour donc promouvoir ces valeurs, l'association, en collaboration avec plusieurs autres de la province, ont initié un forum dénommé Bayir Wumtabdari. Cette activité qui a duré 48 heures s'est achevée samedi à Kombisiri, chef-lieu de la province. On en sait davantage avec Siblina Kelsey.
Ce forum suit la promotion de la paix, de la tolérance et de la cohésion sociale dans la province du Bas-Aïga a mobilisé les fils et filles ressortissants et chefs traditionnels de la province. Cette activité, Bayiri Houmtab Dare, vise l'union des fils et filles du Bas-Aïga afin de consolider la tolérance et la cohésion sociale dans toutes les communes de la province. Selon Christian Ouedraogo, principal initiateur, ce forum a pour finalité le développement de la province. Et nous avons pensé qu'en se retrouvant, nous allons en fait mettre les sillons en place pour qu'ensemble nous regardons qu'est-ce qui peut amener à un changement qui pourrait apporter sur le développement. Nous, c'est surtout la finalité, c'est le développement de la province. Parce que, comme je dis, vous ne pouvez pas vous développer dans un contexte de crise. Les opérateurs économiques n'ont besoin qu'un terrain de paix sociale. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas d'entrepreneur ne peut même pas investir dans ce secteur. Donc, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui ont concouru à ce que la multitude des associations se sont retrouvées pour qu'ensemble nous puissions nous donner la main pour apporter notre contribution, pour marquer notre génération. Les intervenants à la rencontre ont tous relevé l'importance de ce cadre de réflexion qui permettra de formuler des recommandations pour une meilleure implication des fils et filles de la province dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Le gouverneur de la région du Centre-Sud, Josiane Cabré, a salué cette initiative dans laquelle elle fonde beaucoup d'espoir. Je suis là personnellement pour les encourager, pour leur dire que c'est une très belle initiative. Et je voudrais même souhaiter que le bel exemple soit suivi par toutes les autres provinces, non seulement de notre région, mais des autres régions aussi. Les recommandations fortes seront faites et nous attendons les recommandations pour aider en tout cas cette coalition-là à mettre en œuvre ces recommandations au niveau de la province. Signalant que ces 2 jours de travaux ont été meublés par des communications sur les thèmes dialogue social et cohésion sociale, les mécanismes de gestion des conflits et l'entrepreneuriat et la cohésion sociale. Les travaux se sont achevés par un acte de pardon, chose qui sera ravivée chaque année dans les différentes communes de la province du Bas-Aïga. Et après Bas-Aïga dans la région du centre-sud, nous prenons la direction du Passoré dans la région du nord. Le lycée privé Wen Lamita de Yako a primé ses meilleurs élèves de l'année scolaire 2020-2021, une première depuis la création du dit lycée. Les 3 premiers de chaque classe ont reçu donc des présents. C'était samedi dernier en présence de Issa Oumaratié. Les 3 premiers de chaque classe ont été primés pour le travail qu'ils ont abattu durant l'année scolaire qui vient de s'achever. Une initiative, selon les premiers responsables du lycée privé Wen Lamita de Yako, qui invite à mieux faire encore et à encourager une saine émulation entre les apprenants. On a organisé cette initiative, c'est pour le meilleur de tous, ça veut dire les élèves et les parents d'élèves et nous-mêmes. Pourquoi je dis ça? Puisque une fois qu'il y a un lycée qui est construit au niveau d'une commune par exemple, ça arrange les élèves sur l'épanouissement de leurs études et tous. Les meilleurs élèves ont eu comme récompense des vélos, des sacs et des cahiers. Ceux de la terminale ont eu, en plus des cahiers et des sacs, des tablettes, toutes choses qui les réconfortent. Je suis très contente d'avoir reçu tous ces cadeaux et j'espère que l'an prochain je pourrai avoir une meilleure moyenne que cette fois. Je voulais le remercier et puis le dire que ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui, c'est très bon. Que Dieu le bénisse. Et côté travail, vraiment, j'ai fourni beaucoup d'efforts au niveau des exercices et puis aussi au niveau des leçons. Vraiment, je n'ai pas... j'ai appris bien mes leçons. Le ministère de l'Éducation nationale a été représenté à cette cérémonie par son directeur de l'enseignement privé, Karim Kaboré. Il a en premier lieu salué l'initiative de primer les meilleurs élèves et en second lieu félicité les responsables du lycée Wen Lamita qui, selon lui, respectent les normes de l'enseignement privé au Burkina. Oui, moi ça me fait plaisir de participer à cette cérémonie parce que comme je l'ai souligné tantôt, c'est un établissement qui s'inscrit dans le respect de la réglementation en matière d'établissement privé
Et donc, comme vous le voyez, c'est un joyau. Les bâtiments sont adéquats, le complexe est clôturé. Et donc, il y a des garanties nécessaires donc, pour des conditions réelles d'apprentissage dans cet établissement. Donc, c'est pour cela que nous n'avons pas hésité un seul instant à accompagner le promoteur. Cette journée d'excellence a également été mise à profit pour planter des arbres dans la cour du lycée et inaugurer le nouveau bâtiment devant abriter l'administration du lycée privé Ouenlamita de Yako dans la province du Passoré. Retour à présent dans la région du centre. La commune de Komsilga vient d'avoir un nouveau lycée privé. Il s'agit du lycée privé Le Modèle Barwende. C'est un établissement d'enseignement général créé par Joël Bonkungu, président directeur général de l'entreprise de construction et de commerce général. L'inauguration du lycée a eu lieu samedi. C'était en présence de Siblina Kelsey. Joël Bonkungu, président directeur général de l'entreprise de construction et de commerce général ECCG, a choisi d'apporter sa contribution à l'éducation des enfants au Burkina Faso. L'homme qui dit ne pas avoir fait de longues études veut apporter sa touche à une éducation de qualité. Avec ses idées, il a créé un lycée à Boulbi dans la commune de Komsilga pour faire la promotion non seulement de l'enseignement classique, mais aussi de la culture burkinabé. L'école c'est laïque. Nous on va demander à toute personne des ressources de venir vraiment à pied, donner leur coup de main pour qu'on puisse vraiment aider les enfants, pour qu'ils puissent devenir les hommes. Puisque si nous enseignons seulement la langue étrangère, ils peuvent avoir l'expérience, mais ils ne sont pas des hommes titulaires. Mais la langue maternelle, c'est la langue fondée qu'on peut baser et puis devenir vraiment autrement. Cette idée de Joël Bonkungu qui est de promouvoir la culture burkinabé à travers la langue mourée est ici saluée par des parents d'élèves. Parmi eux, Draman Sanou qui souhaite bon vent à Joël Bonkungu. Je ne peux que le remercier et le féliciter parce qu'il a invité dans l'éducation. La nation en a besoin. Et surtout qu'il a dit qu'il va promouvoir la langue maternelle mourée. Ça, c'est une bonne chose. La cérémonie d'ouverture du lycée privé Le Modèle Barwende a mobilisé des acteurs du monde éducatif. Et c'est le directeur du cabinet du président du FASO, Seydou Zagri, qui a représenté le ministre en charge de l'éducation nationale, Stanislas Ouaro. Pour lui, cette initiative est à accompagner. La contribution du privé à l'éducation au Burkina Faso, elle est importante. Le privé a sa place. Et le privé doit également jouer sa partition pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Burkina Faso. Et donc, chaque fois qu'il a plu à un Burkinabé d'investir dans l'éducation, je pense que les autorités du ministère se sont toujours donné ce devoir-là de venir les encourager et les soutenir. Le LPMB a ouvert ses classes en 2019 et a enregistré déjà un taux de réussite de 33% à l'examen du BEPC. Le fondateur a profité de la cérémonie d'ouverture officielle pour récompenser les enseignants et les meilleurs élèves. La Croix-Rouge burkinabé invite les populations à unir leurs forces autour d'elle pour plus d'impact positif, et ce, en devenant volontaire de la Croix-Rouge. C'était samedi au cours de la cérémonie de clôture des activités commémoratives des 60 ans de la Croix-Rouge burkinabé. Micheline Zango y était. Par la Croix-Rouge burkinabé en 60 ans est salué par le président du FASO, Roch-Marc Christian Kabori, par ailleurs président d'honneur de la Croix-Rouge burkinabé. Il a également invité à la réflexion pour l'autonomisation des jeunes. Et aux volontaires, parce qu'ils font un travail sans retour, ils font un travail dans l'intérêt, dans l'amour du prochain. Et je pense que c'est là important que nous nous mettions en tête que nous avons tous, chacun à son niveau, un rôle à jouer dans ce sens. Donc voilà ce que je suis venu dire, et également encourager toujours à la réflexion pour voir comment nous allons continuer à faire face aux défis qui nous attendent, je dirais, devant encore. Ce qui est certain, comme vous l'avez constaté, aussi bien les abris pour les personnes qui quittent leur zone,
aussi bien la formation pour la culture, les plantes et la transformation pour permettre une certaine autonomisation aussi bien des femmes et des jeunes. Je pense que c'est autant d'activités au-delà de l'humanitaire qui permettent, comme on a dit, de préserver, je dirais, le respect de la personne humaine et sa dignité. Et je crois que c'est cela qui est important quand on est dans des situations de difficulté. Quant à la première vice-présidente de la Croix-Rouge burkinabé, elle a manifesté un besoin de volontaires afin de mieux relever les défis qui se présentent à la Croix-Rouge burkinabé. Les volontaires sont le pilier important de notre mouvement. Donc nous avons besoin de volontaires, des gens qui veulent aller au secours des autres, des gens qui ont la compassion, qui peuvent être utiles à l'autre et qui se rendent utiles à l'autre. Donc c'est vraiment l'appel que nous pouvons lancer et ensemble nous allons faire face aux nombreux défis qui se présentent. La Croix-Rouge existe dans les 45 provinces du Burkina Faso. La célébration de son 60e a été également vécue dans les autres localités à travers plusieurs activités. Nous parlons santé. Dans la suite de cette édition, plus de 600 personnes ont bénéficié d'une consultation ophtalmologique gratuite samedi et dimanche devant les locaux de Savane Média. C'était à l'occasion de la campagne de tests d'acuité visuelle de l'ONG $1 Glasses, suivant le compte-rendu de Denis Koulibaly. Tous les témoignages sont unanimes que cette campagne de consultation ophtalmologique a été une aubaine. Mais chacun a sa petite raison, telle Dame Zalissa Zagré qui dit qu'elle traîne une ordonnance car les correcteurs prescrits sont chers. J'ai une ordonnance que je traîne depuis 3 mois car je n'ai pas les moyens pour payer la paire de lunettes prescrites. Nous-mêmes, nous savons que c'est de l'aide cette campagne. Je suis contente. J'ai payé 2 paires de lunettes. Infiniment merci à Savane. Ce retraité Gaston Zampaligré a trouvé en cette campagne de $1 Glasses l'opportunité de renouveler sa paire de lunettes. Mais j'ai des verres, mais je sais que ces verres-là sont déjà payés. On est d'aller en clinique parce que dans les cliniques c'est vachement cher. C'est une occasion pour nous d'avoir ces verres-là à un prix abordable. Cette grand-mère, Fatimata Ilboudou, est satisfaite pour elle, mais pas pour sa petite fille. J'ai eu ma paire de lunettes, mais ils disent qu'il n'y a pas de médicaments. Regardez les yeux de ma petite fille. On a traité fatiguée. Ici, on m'a proposé des verres correcteurs, mais je n'ai pas payé, car elle va les perdre à l'école. La mobilisation qu'a faite Savane Média pour cette campagne a dépassé les prévisions de l'ONG $1 Glasses, à entendre Hassan Issa Dem. L'ONG, c'est un projet d'optique sociale. C'est une ONG allemande. Nous sommes à la zone du bois. C'est-à-dire nous menons des campagnes de dépistage pour les tests d'acuité visuelle. C'est-à-dire pour la vision de loin et la vision de près. Et à l'issue du test, il y a les correcteurs qui sont disponibles sur place. Voilà, appui social. Disons merci d'abord à Savane Média d'avoir accepté et collaboré avec nous pour mener cette activité. C'est une satisfaction déjà parce que moi je ne m'attendais pas à ce monde-là. Prévu pour 2 jours, une journée pour le personnel de Savane Média, une autre pour ses partenaires auditeurs, la campagne est passée à 3 jours en raison de la grande mobilisation des populations à cette campagne de consultation ophtalmologique gratuite de $1 Glasses. Triste nouvelle dans cette édition, le journaliste et homme de culture Guetta Bamba Fernand Ouedraogo a été inhumé hier dans son village à Boussé, dans le Kourweogo. Le journaliste et cinéaste est décédé samedi dernier des suites de maladies. Guetta Bamba Fernand Ouedraogo était un collaborateur du groupe Savane Média. Il participait notamment à la réalisation de la série comique Awaga. Pakisba Mariam Ouedraogo était à l'enterrement. Sa plume a marqué les pages du quotidien de Tassirouaya. Ses conseils ont orienté la communication de la direction régionale de la culture du centre, tout comme ces textes qui ont accompagné les films les plus célèbres du réalisateur Aboubakar Zidadi Sidnaba, de la cité pourrie à ma parcelle ou la mort. Chaque fois, tu amènes des problèmes. La dernière fois, j'ai amené 10 kilos de riz. Tes parents m'ont intercepté, ils croyaient que je venais de faire un cadeau. Tu vois, c'est pas la peine. Non. Et c'est de ma faute? Oui, vraiment, il ne sait pas. Quoi le maïs, tes parents?
lui, c'est Fernando Guetta-Bamba Ouedraogo, tout aussi discret qu'efficace dans le journalisme, la communication et le cinéma. Le journaliste, le scénariste, le dialoguiste et le comédien multicasquette quitte ce monde à l'âge de 58 ans, laissant après lui une famille très affectée. Sincèrement, vendredi, quand j'étais là-bas, moi je sortais rassuré que sa vie allait aller de l'avant. C'est vrai que pour ceux qui y sont venus peut-être pour chaud, puisque nous on a vu au plus bas de Creuset, pratiquement mort, et il est revenu à la vie. Si vous demandez aux médecins qui sont à Chifra, ils vous diront que souvent eux-mêmes, ils se demandaient s'ils ne se sont pas contredits, parce qu'on croyait réellement qu'il allait vivre. Mais quand samedi matin, la nouvelle est venue, on s'est mis à l'évidence. C'est vrai qu'il a souffert. Il a souffert, mais on l'a trouvé battant. C'est un courage qu'il a eu et réellement, c'est un trou. Mais nous ne pouvons rien. On ne peut que demander la bénédiction de Dieu. De la levée du corps dans le quartier Baseko de Ouagadougou à son transfert à Bossé dans le Kourouégo pour l'absoute et l'inhumation, ses collègues et amis ont témoigné toute leur compassion à la famille Ouedraogo. Fernando Guetta-Bamba Ouedraogo repose désormais au cimetière de Bossé où ses parents à plaisanterie ont exprimé d'une autre façon leur compassion à la famille. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de la direction en 2019, j'ai fait le constat que non seulement c'est un ancien, c'est un cadre, mais qui n'était pas chef de service. Donc je l'ai appelé personnellement, j'ai dit, bon, monsieur Ouedraogo, je vois que vous êtes un cadre vraiment talentueux, je vois qu'il y a des services qui sont dirigés par des cadres qui sont inférieurs par rapport à vous, en termes d'ancienneté ni en termes de niveau. Il m'a dit, monsieur le directeur, vraiment je préfère accompagner. Donc il était vraiment cadre, mais il est dirigé par les B, c'est-à-dire des cycles inférieurs à lui, tellement il était humble. Tout le monde l'appelait Guetta Guetta, parce qu'il était vraiment quelqu'un de convivial, d'intelligent, vraiment sans défaut. Donc vraiment l'homme que nous parlons aujourd'hui est vraiment une perte énorme. Si on me demande de parler de Guetta-Bamba, c'est comme si on demandait à quelqu'un de définir le temps. On croit connaître le temps, mais quand on vous le demande, vous avez des problèmes à l'expliquer. Guetta-Bamba, je l'ai connu au début des années de la décennie 2000 à Sidoya, aux éditions Sidoya. Il était au desk culture et moi aussi je venais d'arriver nouvellement. Comme j'aimais toucher à tout, on a eu à collaborer. C'est que c'est quelqu'un qui aimait lire et qui aimait aussi écrire. J'ai connu un peu le paysage culturel burkinabé. Les grands noms, les Idrissa Ouedraogo, les Abdoulaye Komboudri, les gens de la musique. C'est avec Guetta-Bamba que j'ai connu tout ce beau monde. Parce qu'il était partout et nulle part à la fois. Non, moi je l'appelais le Coron. C'était une personne sympathique, très vrai. J'ai eu l'honneur d'être promotionné avec lui au niveau en 2010 à l'ENAM lorsque lui était revenu comme professionnel et que moi j'ai rentré comme étudiant débutant, élève fonctionnaire. Et depuis là, j'ai découvert quelqu'un de très sympathique qui a pris de considération et d'amitié pour moi. Avec son épouse, ses 4 enfants et 2 petits-enfants, ses parents ne l'oublieront jamais. Voilà, Guetta-Bamba Fernando Ouedraogo repose en paix. C'est ici qu'on s'arrête pour Savane Midi d'aujourd'hui. Merci à